Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. La formule vous dit certainement quelque chose. Le 21 juillet, on célébrera le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. À cette occasion, le club d'astronomie du Pays Voironnais proposera une soirée d'observation de la Lune le 12 juillet en plein centre-ville de Voiron. On en parle dans quelques minutes avec son président, mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Le campus de la Brunerie accueillait samedi dernier le 102e congrès départemental des sapeurs-pompiers. Au programme des cérémonies officielles, mais aussi des animations pour tous. La ville lacustre de Paladru aura bien son musée en 2021. Plus de 500 pièces seront exposées. En attendant l'ouverture de cet espace de 1200 mètres carrés, la première pierre a été symboliquement posée il y a quelques jours. Et puis, dans l'agenda, ne ratez pas le festival Émotion de rue. Comme chaque été, la MJC de Voiron propose des spectacles en plein air également. La projection de Croman, ce sera dans le quartier de la Brunetière. Mais avant de développer ces titres, quelques images des arbres victimes de la tempête lundi soir dans le jardin de ville de Voiron, qui ce mercredi était toujours fermé au public pour permettre aux services techniques d'intervenir. Une dizaine d'arbres, parmi lesquels des spécimens centenaires, comme des tilleuls ou des chênes, ont été arrachés, déracinés ou cassés. Les animaux, canards, daims et autres bêtes à poils et à plumes, eux, vont tous bien. Les services d'astreinte de voirie, d'espaces verts et autres sont également intervenus pour dégager les voies de circulation qui avaient été coupées par des chutes de branches. La tempête a également provoqué de nombreux dégâts matériels et plusieurs toitures ont été endommagées sur la commune. Avant la tempête, c'est la chaleur qui tenait le haut du pavé le week-end dernier et c'était dur même pour ceux qui sont habitués à affronter les flammes. Au campus de la Brunerie à Voiron se tenait samedi le 102e congrès de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Une fête ouverte à tous. Mathias Arez. Ils réalisent chaque jour des gestes qui sauvent. Une fois par an, les sapeurs-pompiers de l'Isère ouvrent leurs portes à l'occasion du congrès départemental. Une façon de rencontrer le public et d'expliquer leur métier à une heure où les candidats ne se bousculent plus au portillon. Le recrutement, il est toujours difficile. On a un gros turnover au niveau des sapeurs-pompiers volontaires. Il faut savoir que c'est une activité qui est très chronophage. Et donc, effectivement, il y en a qui font ça par passion et qui se rendent compte malheureusement que c'est souvent incompatible avec la vie de famille ou la vie professionnelle et qui arrêtent. Et donc, on est en perpétuel recrutement. Actuellement dans un contexte de grogne sociale mettant en cause une sursollicitation, les soldats du feu aperçoivent tout de même une éclaircie dans la fumée noire, l'avenir. Le nombre de jeunes sapeurs-pompiers est en constante augmentation et ces JSP sont surmotivés. Déjà, j'ai de la famille qui ont été JSP, puis ça m'a donné envie de faire ce métier parce que je le trouve sympa, puis j'aime bien aider les gens. On découvre des autres univers, puis faire des gestes qu'on ne savait pas faire avant. J'avais l'image des pompiers qui partaient toujours pour le feu, pompiers c'était pour le feu, et maintenant je trouve que il y a plein de choses, ils partent pour plein de choses, pour les opérations diverses, pour le secours à personne et aussi des incendies, donc ça me plaît. Ouais. En Isère l'an dernier, l'effectif des engagés dépassait la barre des 900 dans le département où est née l'initiative il y a bientôt 80 ans. Et oui, c'est en Isère, à Vienne, en 1941, que la première section nationale des jeunes sapeurs-pompiers a été créée. Et la Lumière fut. Voiron vient d'obtenir le 3e prix du concours Lumière organisé par le syndicat des entreprises de génie électrique et climatique et l'entreprise Signify. Ce concours national distingue la mise en valeur du patrimoine grâce à l'éclairage. C'est l'église Saint-Bruno, désormais éclairée toute l'année, qui a tapé dans l'œil du jury. L'église est visible depuis le grand paysage, mais tout près, l'éclairage reste discret et met en valeur les lignes de force de l'édifice et les éléments architecturaux principaux. La biodiversité n'a pas été oubliée puisque pour conserver une colonie de chauves-souris installée dans les combles, aucun appareil n'a été installé dans cette partie du bâtiment.
Le patrimoine du pays voironnais, lui aussi mis en lumière, notamment grâce à la construction d'un musée archéologique qui retracera la vie lacustre au lac de Paladru. Les différents partenaires de ce projet ont posé la première pierre il y a quelques jours. Plus de 500 pièces sorties des eaux en bois, cuir, céramique ou tissu seront exposées dans cet espace de 1200 mètres carrés. Parmi elles, certaines datant de plusieurs millénaires, comme une cuillère en bois pour enfants qui porte encore des traces dedans. C'est un musée qui va accueillir une collection tout à fait prestigieuse. Actuellement, enfin, on était parce qu'on vient de le fermer, accueilli à Chéravine, dans un établissement qui n'était pas aux normes, qui avait des problèmes d'accessibilité et surtout qui était trop petit par rapport au prestige de cette collection. Et donc moi je suis très très heureux d'être là aujourd'hui et d'avoir enfin la pose de la première pierre de ce nouveau musée. Nous sommes en charge d'un patrimoine remarquable qui est mondialement connu, qui en plus a donné lieu à des découvertes, à des techniques de fouilles tout à fait originales. Alors oui, il y a deux objectifs. Bon, évidemment, c'est un atout du point de vue touristique pour renforcer l'attractivité du Tour du Lac. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, la baignade et les plaisirs de l'eau, c'est une chose, mais malheureusement, il n'y a pas de soleil tous les jours. Et puis plus ça va, plus les gens veulent avoir des vacances également culturelles, pouvoir connaître des éléments de patrimoine, des éléments locaux. Et puis c'est aussi pour les habitants, puisque finalement c'est quand même l'histoire du territoire qui est révélée avec ces objets. Le musée doit ouvrir en 2021, coût total du projet 5,5 millions d'euros. Vers l'infini et au-delà, le club d'astronomie du pays voironnais organise lundi 12 juillet une soirée d'observation de la Lune. Yann Esclanguin, bonjour. Bonjour. Et vous êtes président d'Albedo 38. Alors cette année, on célèbre donc le 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Est-ce que c'est pour ça que vous organisez cette soirée le 12 ? Absolument, oui. C'était en fait une volonté de plusieurs membres du club. Une initiative qui est partie de plusieurs propositions. La première, effectivement, c'était de célébrer le premier pas de l'homme sur la Lune. Les deux propositions supplémentaires étaient de faire de l'astronomie à Voiron pour les habitants du pays voironnais et de faire de l'astronomie un petit peu plus proche de notre public, de l'astronomie de rue, un petit peu comme on fait du théâtre de rue, donc de se mettre au plus près des gens pour essayer de démocratiser un petit peu l'astronomie. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Est-ce que vous étiez né en 1960 ? Non, je suis né en 73, donc pour moi, ce sera un petit peu... Mais vous avez certainement vu les images que l'on va voir qui sont passées, repassées à la télévision. C'est un engouement populaire extraordinaire, comme on en connaît rarement aujourd'hui. 600 millions de personnes ont suivi l'événement à travers le monde. Et justement, l'initiative, c'est d'essayer de redonner un petit peu l'engouement au public pour la Lune. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer le 12 juillet ? Donc, ce sera à 20h30, place de la République. Alors, ce sera à 20h30, place de la République, donc sur le parvis de l'église Saint-Bruno. Le club Albedo 38 sera présent avec une dizaine de télescopes. Et on va montrer aux gens les différents sites d'alunissage des différentes missions Apollo, donc de Apollo 11 jusqu'à Apollo 17. Et en courant de soirée, on va décaler un certain nombre de télescopes sur Jupiter et un petit peu plus tard sur Saturne. Donc on pourra avoir un trio magnifique entre la Lune, Jupiter et Saturne. Même si on n'est pas expérimenté, on peut voir des choses. Tout à fait, oui. En fait, c'est ce qu'on cherche à montrer, démocratiser un petit peu l'astronomie et montrer que juste le fait de lever le nez vers le ciel et de profiter du spectacle, c'est déjà commencer à faire de l'astronomie. Alors, elle sera comment, la Lune, le 12 juillet ? Alors, la Lune, le 12 juillet, voilà, vous l'avez en face, elle sera gibbeuse, croissante. Ça veut dire quoi, gibbeuse ? Alors, elle a passé la moitié de sa section, en fait. Et on aura l'occasion et on aura la chance de voir les 6 sites d'atterrissage des missions Apollo. Donc c'est une bonne période, le mois de juillet. Alors c'est une bonne période. Alors vous l'avez annoncé tout à l'heure, l'anniversaire est le 21 juillet. On l'a volontairement décalé le 12 pour pouvoir avoir une lune qui soit favorable à l'observation. Alors qu'est-ce que l'on voit de la Lune ? Des mers aussi, des cratères ? On voit des mers, on voit des cratères. Alors c'est vrai que généralement on va observer la Lune quand elle n'est pas pleine, parce qu'elle est beaucoup trop lumineuse. Et c'est vraiment la partie entre le clair-obscur qui est la plus jolie, avec des contrastes au niveau des cratères assez impressionnants.
Alors, vous avez donné rendez-vous à 20h30. À 20h30, il fait encore jour. On peut observer la Lune. Tout à fait, oui. Bah, d'ailleurs, si vous regardez en levant le nez, on voit la Lune en plein jour. Pour Jupiter et Saturne, il faudra attendre un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'on va commencer à faire de l'astronomie en plein jour. Est-ce que l'on peut voir déjà des choses à l'œil nu, quelques particularités de la Lune le soir? On voit les mers, on voit les cratères, très bien. Après, il faut attendre qu'il fasse déjà un petit peu plus sombre pour voir les contrastes. Alors, et Saturne et Jupiter, en revanche, on ne peut les voir qu'avec des télescopes. Alors, Saturne et Jupiter, on peut les voir à l'œil nu. Par contre, on les verra juste comme des points dans l'espace. Et c'est vrai qu'ils vont dévoiler tous leurs secrets avec les télescopes et les lunettes. Alors, on reparle de partir de nouveau sur la Lune. Plusieurs missions sont prévues cette année. La Chine a posé un petit robot sur la face cachée Effectivement, oui. il y a quelques temps. Et les Américains prévoient d'envoyer de nouveau des hommes sur la Lune en 2024, je crois. Et l'Agence spatiale européenne annonce même qu'elle prépare la construction d'une base permanente à sa surface qui pourrait remplacer la station spatiale européenne. Est-ce que tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour vous? Absolument, oui. Ça veut dire qu'on s'intéresse de nouveau à la Lune après 50 ans. Et en fait, aucune mission n'est inutile. Chaque mission prépare la suivante. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose de pouvoir de nouveau se refocaliser un petit peu sur la Lune. Et pour vous, elle n'a pas dévoilé tous ses secrets? Absolument, oui. Faut voir que les 17 missions Apollo faites par les Américains, il y a également eu les Russes qui ont envoyé des missions sur la Lune, les Chinois également, vous l'avez dit. Malgré toutes ces missions, la Lune a toujours tous ces mystères. On ne sait toujours pas comment, on ne sait pas trancher, franchement, et savoir comment elle a été formée. Si on est intéressé, on peut rejoindre bien sûr le club d'astronomie du Pays Voironnais. L'adresse c'est albedo38.free.fr. Vous organisez d'autres activités dans l'année, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui, on a la Nuit des Étoiles, le jour de la nuit également, qui est en cours, qui sera beaucoup plus tard dans l'année, au mois d'octobre. Et la Nuit des Étoiles, c'est en août? La Nuit des Étoiles, c'est en août, oui, c'est début août. Voilà, on a diverses activités qui sont prévues pour la fin de l'année et normalement elles sont toutes référencées sur notre site. Merci beaucoup Yann Esclanguin. Le mois de juillet à Voiron, c'est aussi Émotion de rue. La 28e édition de ce festival animé par la MJC débutera le 6 juillet pour découvrir des spectacles de cirque, théâtre de rue, danse, clown, musique dans différents espaces publics de la ville. Au programme samedi, les jeunes de la MJC pour leur spectacle Coquelicot et les mécaniques aléatoires de la compagnie Mêlez-vous. Sans oublier une après-midi réservée au jeune public mercredi 10 juillet de 14 à 18h au Jardin de Ville avec toujours des spectacles et des ateliers cirque, arts plastiques, bricolage, bar à sirop et bien d'autres. Du ciné en plein air et gratuit. Séance tout public lundi soir à la Brunetière avec Chroman, un film réalisé par Nick Park avec la technique du stop motion, l'animation image par image, comme pour Wallace et Gromit. La rencontre entre l'âge de pierre et l'âge de fer autour d'un match de foot. C'est rigolo, c'est frais, ça fait du bien. Rendez-vous à la tombée de la nuit. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et en replay sur télégrenoble.net. Excellente semaine à tous.